Cardi B dit que son prochain album sera un « désastre ». Mais volontaire. Franglish balance que Dadju c'est plus son gars. Et Beyoncé, elle vend des places de concert. Moins cher qu'un menu best-of. Tu veux comprendre ce qui se passe? Bouge pas. Ici, on rigole pas avec le rap game. Bienvenue sur Shérif du Rap, l'émission où les clashs, les confidences et les coups de théâtre, on les analyse avec du fond, et un peu de fun. Abonne-toi direct, parce que ce qui suit, tu ne l'as pas vu passer. Let's go. Alerte générale. Cardi B revient avec un nouvel album, et elle prévient direct, ce sera le bordel. Mais attention, pas le bordel gratuit. On parle de chaos artistique organisé, de tsunami émotionnel, de mixtape de sentiments. Bref, un retour qui sent la claque musicale. Et ici, sur Shérif du Rap, on t'explique tout. Dans une interview donnée à Billboard, Cardi balance une punchline que même Kendrick aurait pas osé. Mon album est brouillon. Elle est une reine brouillonne. Oui, c'est flou. Oui, c'est désordonné. Mais Cardi, elle transforme le foutoir en force, les failles en flammes, le chaos en création. Et le plus fou, elle est 100% confiante. T'as intérêt à te préparer, parce qu'elle vient casser les codes, les attentes, et potentiellement ton top Spotify de l'année. Ce deuxième album, c'est pas juste de la musique. C'est une thérapie. Cardi a tout mis dedans. Ses peines, ses joies, ses doutes, ses renaissances. Elle dit avoir eu le cœur brisé, puis avoir appris à aimer à nouveau. On est sur du vrai, du brut, du Cardi version, je t'ouvre mon âme mais en Gucci. Tu veux des bangers? Y en aura. Tu veux pleurer dans ta voiture à 2h du mat? Possible aussi. Ce projet, c'est comme une montagne russe sans ceinture. Et tu sais quoi? On adore ça. Si t'es fan de storytelling, d'émotion et de prise de risques artistiques. T'as intérêt à surveiller ça de très, très près. Côté featuring, elle fait pas les choses au hasard. Peu d'invités, mais que du lourd. Cardi a bossé avec des artistes qu'on n'a jamais entendus à ses côtés. Et elle tease aussi des retrouvailles avec des partenaires de ses plus gros hits. Elle le dit elle-même, vous allez être surpris. Et nous, sur Shérif du Rap, on a déjà quelques théories bien croustillantes. Donc abonne-toi si tu veux les scoops avant tout le monde. Et comme si la musique suffisait pas, le feuilleton continue côté perso. Offset, aka Monsieur Drama, a tweeté une bombe, vite supprimée, laissant penser que Bia, l'ennemi juré de Cardi, serait au cœur d'une trahison. Résultat, les fans sont en feu, les rumeurs s'emballent, et Cardi, elle, garde le silence. Classique. Aucune date de sortie, aucun titre, rien, mais une seule certitude, ce projet arrive comme un orage. Et peut-être que ce chaos-là, ce rap imparfait, sincère, explosif, c'est exactement ce dont le game avait besoin. T'es prêt pour le retour le plus imprévisible de l'année? T'es Team Cardi ou Team J'attends de voir? Balance-moi ton avis en commentaire, active la cloche pour ne rien rater des prochaines bombes, et surtout, abonne-toi à Shérif du Rap. Ici, on décrypte le rap comme personne, avec du sérieux, du style, et un peu de sauce piquante. Toujours. Années, ils étaient inséparables. Deux frères du game, deux voix complices, deux talents qui brillaient côte à côte. Mais aujourd'hui, Franglish balance une phrase froide comme une punchline de SCH. Dadju n'est pas mon ami. Et là, tout le monde a levé les yeux. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a coupé les ponts? Pourquoi ce silence entre deux artistes qui avaient tout pour dominer le R&B francophone? Installe-toi, on te raconte tout. Ici, sur Shérif du Rap. Franglish l'a dit sans détour. Aujourd'hui, il n'y a plus de relation entre lui et Dadju. Mais ce n'est pas une histoire de clash, d'insultes ou de scandale médiatique. C'est plus triste que ça. De mon côté, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour éviter que ça s'arrête. Il a mis de côté son ego, il a tendu la main, il a même envoyé des messages pour apaiser les choses. Mais en face, le silence, un mur, une distance glaciale. Franglish, il est venu en mode diplomate. Pas en mode clash. Il aurait pu exposer Dadju, envoyer une punchline, faire du buzz facile. Mais non, il a joué la carte du respect. Je ne sais pas si c'est son ego qui l'a poussé à agir ainsi. Franchement, il balance une vérité que beaucoup dans le game refusent d'admettre. Les relations artistiques, c'est fragile. L'ego, la fierté, le succès, ça fait parfois plus de dégâts qu'un clash en freestyle. Le moment symbolique, ils ont joué le même jour au Bénin, devant deux foules en feu. Mais sans jamais se voir. Pas une photo, pas un backstage partagé. Les sticks ne sont pas comme deux étoiles qui brillent, mais plus sur la même galaxie. C'est dommage, parce que l'idée, c'était qu'on devienne des géants ensemble. Et là, t'as mal pour lui. Parce qu'on sent que c'est pas de la haine. C'est de la déception. Certains disaient, Franglish sans Dadju, il est fini. C'est Dadju qui l'a lancé. Et lui, il répond calmement, sans rage. Il m'a aidé, je lui suis reconnaissant.
Mais je n'ai pas été révélé par lui. Et là, chapeau. Parce que c'est rare, dans ce game, de savoir dire merci. Tout en affirmant son indépendance. Ce que cette histoire révèle, c'est que toutes les ruptures artistiques bruyantes. Parfois, c'est juste deux trajectoires qui ne se recroisent plus. Pas de clash, juste du silence, et des regrets. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que Dadju aurait dû faire un pas? Est-ce que Franglish a été trop gentil? Dis-le-moi en commentaire. On ouvre le débat. Abonne-toi à Shérif du Rap, active la cloche, parce que chaque semaine, on va plus loin que les buzz, on déchiffre les vraies relations, les vraies tensions, les coulisses du game. Et crois-moi, t'as rien vu encore. La reine est-elle en train de se faire détrôner? Beyoncé, Queen Bey, la déesse des tournées mondiales. Celle qui a mis le monde à genoux avec Renaissance. Et aujourd'hui, elle galère à vendre ses places pour sa tournée Cowboy Carter? Des billets à 35 $? On parle bien de Beyoncé là, pas d'un showcase en boîte à Montpellier. Tu crois que j'exagère? Reste bien accroché. Ce que tu vas entendre, tu l'as pas vu venir. Le 28 avril, Beyoncé lance sa tournée Cowboy Carter au Sophie Stadium de L à 70 000 places. Sauf qu'à 2 semaines du show, le stade est aussi vide qu'un live de rap sans beau. Chicago, Houston, New Jersey, Washington, Atlanta. Même combat. Des billets qui traînent comme un freestyle sans rime. Est-ce que Beyoncé a perdu la hype? Est-ce que la country, ça passe pas pour tout le monde? Ou est-ce que c'est une simple question de stratégie foireuse? Parce que la vérité, c'est que Ticketmaster a sorti l'arme secrète des enfers, le dynamic pricing. T'as cliqué trop vite à la prévente? Boum, ton billet passe de 120 à 400 $. Résultat, les vrais fans ont fui. Et maintenant, les mêmes billets sont revendus à prix bradé. 35 $, baby. 35 $, c'est le prix d'un Uber entre 2 arrondissements. Pas d'un show de la plus grande artiste de la planète. Attention, faut pas se tromper d'ennemi. Ticketmaster dit que les prix ont été fixés par l'équipe de Beyoncé elle-même. Donc soit elle a voulu maximiser les billets des fans les plus pressés. Soit elle a sous-estimé le terrain. Et là, ça se retourne contre elle. Même les fans hardcore se posent des questions. Est-ce que Beyoncé nous respecte vraiment, ou elle veut juste notre carte bleue? Heureusement, il y a une zone du monde où Beyoncé reste reine incontestée. La France. Le Stade de France est sold out. Les 3 dates sont complètes. À Londres, pareil, Beyoncé reste intouchable en Europe. Comme quoi, le style cowboy, avec un accent texan, ça passe mieux sur fond de baguette et de vin rouge. Faut pas non plus l'enterrer trop vite. Renaissance Tour avait rapporté 579 millions de $. Même si Cowboy Carter est plus mou au démarrage, elle pourrait quand même en tirer 325 millions. Mais la question reste là, plantée comme une flèche dans le désert. Est-ce que Beyoncé est en train de décrocher de son public? Est-ce que les fans veulent encore payer pour un show XXL, ou on est juste fatigué de se ruiner? Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est Beyoncé qui a déconné, ou est-ce le système qui a cassé la magie des concerts? Est-ce que tu serais prêt à payer 35 € pour Queen Bey? Ou t'attends qu'elle fasse un live dans ta ville gratos? Dis-le-moi dans les commentaires, fais-moi exploser le débat. Abonne-toi à Shérif du Rap, active la cloche, parce qu'ici, on n'analyse pas juste les chiffres. On démonte les illusions. On va là où les autres n'osent pas. Et si même Beyoncé commence à douter, alors le game entier est en train de changer. Voilà, entre un album bordélique signé Cardi B, une amitié brisée entre Franglish et Dadju, et Beyoncé qui vend ses places comme si c'était des places de cinéma. On peut dire que le game est en feu. Et parfois, un peu en freestyle total. Mais ici, t'inquiète, on garde le cap, on fait le tri, et on te balance l'actu rap sans langue de bois, et toujours avec une dose de vérité et de vanne bien placée. Donc si t'as kiffé, like la vidéo, balance ton avis en commentaire, surtout sur le clash Franglish, Dadju, je veux vos théories. Et surtout, abonne-toi avec la cloche, parce qu'ici, c'est pas juste des news. C'est le tribunal du rap. Et t'es officiellement membre du jury.